Et nous démarrons notre randonnée avec nos confrères en compagnie de Codevia Métonon, prêt à nous faire le point de sa moisson de ce matin. Codevia Métonon, bonjour. Bonjour les Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, comment elle se présente la moisson du jour? En quantité et en qualité, les informations sont diverses et variées, mais très riches parce que c'est vrai, les confrères n'ont pas focalisé beaucoup plus leur attention sur le 10 janvier, qui est quand même une fête identitaire, culturelle, mais aussi culturelle. Donc il faut aller en profondeur pour savoir véritablement à quoi tout ça retourne, mais sur le plan folklorique, je crois que les gardiens de la tradition, donc avec leurs responsables, ont quand même égayé la population ce 10 janvier. Mais ce qui a beaucoup plus occupé le devant de la presse, c'est cette décision rendue par la Cour constitutionnelle en se déclarant incompétente pour apprécier la question du parrainage et de la prorogation du mandat du chef de l'État. Donc les confrères sont largement revenus donc, sur ces différentes décisions de la Cour avec diverses analyses et également des réactions de part et d'autre, surtout des acteurs politiques. Intéressant. On va donc y aller et on démarre avec le quotidien. Dynamisme Info qui en manchette ce matin affiche position de la Cour sur le parrainage. L'opposition dans tous ses états, Patrice Talon rassure énième annulation de concours pour fait de fraude. Le gouvernement devra beaucoup plus agir pour la prévenir. Et toujours parlant donc de ces présidentielles et la question du parrainage toujours qui divise. Il ne faut pas, ce 10 janvier, après la position de la Cour sur le parrainage, Gilbert Daquet-Jokes appelle à aller à un mécanisme pour la participation de tous aux élections. La boussole, décision DCC 21010 du 7 janvier 2021 relative au parrainage, la grande confusion de la Cour Djogbenou. Le journal La Dépêche, parrainage, implication de la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin entre déni de justice et incompétence négative présidentielle de 2021. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus du pouvoir du peuple selon Irénée Agossa. Et puis, présidentielle de 2021 au Bénin, malgré le climat délétère, les structures impliquées affûtent toujours leurs armes du moins, constate La Dépêche. L'Afrique en marche, cette fois présidentielle, scrutin de 2021, un clair-obscur. Après le parrainage, le casse-tête des 45 jours de bonus à Talon reste entier. Puis, décision de la Cour constitutionnelle. Fidel Sono appelle les rupturiens à la retenue. Fête identitaire de Vaudou, je vous le disais, quand Lucifer Soglo révéla l'identité africaine. L'audace info maintient déclaration donc d'incompétence de la Cour à résoudre les situations conflictuelles au Bénin et constitutionnelles du moins. Aïvo répond sèchement à Djogbenou. Probabilité du président d'honneur du parti USL à se présenter à l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Sébastien Jaméa, avons sur la ligne de départ. Le journal Le Nouvel Observateur, Patrice Talon. Je n'ai vu personne écrire à la criette pour porter plainte contre ceux qui ont détourné notre argent de Maria Gleta ou de Porto Novo. À quoi servit l'audit sur le siège de l'Assemblée nationale, s'interroge le journal Le Nouvel Observateur. Et puis flèche donc de Talon à l'opposition. De quelle compétition parle le chef de l'État? Décision de la Cour constitutionnelle sur le parrainage. Joël Aïvo à propos dira: la Cour a refusé de jouer son rôle d'être le régulateur, le gardien, le dépositaire de la régulation, de la régularité de l'exercice du pouvoir. Matin libre, fin de mandat et difficultés de bilan dans les secteurs. Eh bien, Talon tente donc de se dédouaner, écrit ce journal. Et puis, point média, Joël Tondi, décision de la Cour constitutionnelle toujours sur le parrainage. Une incompétence qui écœure, s'exclame le journal, mais ne surprend pas selon l'opposition. Et puis le journal du service public, La Nation en manchette ce matin, Patrice Talon face aux populations, le Bénin est devenu un pays nouveau.
Merci à vous, Côte de Vie. Maintenant, ça n'arrive pas très souvent. On regarde les polémiques autour du parrainage. Pourquoi ne pas démarrer avec l'Audace Info qui nous donne la réaction. Il y a eu le Nouvel Observateur aussi. Audace Info qui, en sa machette, nous donne la réaction du constitutionnaliste Joël Aïvo. Oui, le journal croit savoir que Joël Aïvo a répondu sèchement à la cour de Joseph Djogberoum. Et donc, sa réaction, c'est laquelle? Eh bien, c'est le Nouvel Observateur qui se fait, donc on ne peut plus précis. Joël Aïvo déclare ceci: la cour a refusé donc de jouer son rôle d'être le régulateur, le gardien, le dépositeur de la régularité de l'exercice du pouvoir. Et simplement de conclure, eh bien, c'est désormais les populations qui sont livrées dans un rapport de force. Alors, rapport de force entre les clans politiques, cette fois pour voir donc qui est mieux placé pour faire triompher donc son point de vue. Donc ça voudra simplement dire que la Cour renvoie donc le pouvoir, donc je vais parler donc le gouvernement ou tous ses partenaires face donc à l'opposition. Alors cette confrontation, si ça devrait quand même se dérouler dans les urnes, il faut quand même que la Cour soit là pour jouer donc à l'arbitrage. Elle qui est donc appelée à proclamer les résultats de cette élection et à les valider. Et si tant est qu'aujourd'hui, la question qui divise beaucoup plus, le parrainage, elle se déclare incompétente pour en apprécier l'applicabilité. Donc ça doit pouvoir donc se répercuter sur tout le processus. Et là, le constitutionnaliste est beaucoup plus inquiet. Une inquiétude partagée, elle est grandissante. Le chef de l'État, lui, poursuit son périple. Pourquoi pas rester avec le Nouvel Observateur avant d'aller plus loin, qui s'interroge, le chef de l'État invitant ses compatriotes à saisir la criette. Le Nouvel Observateur propose. Oui, c'est tout de même curieux parce que à l'avènement donc de la rupture, je crois que le gouvernement avait commandité une deuxième fois l'audit du siège de l'Assemblée nationale. Eh bien, le rapport a été rendu public, mais le gouvernement n'a plus donné suite à cette préoccupation-là, parce que c'est de l'argent quand même qui a été éjecté pour que cet audit soit réalisé. Alors, le chef de l'État qui se demande ici pourquoi donc des citoyens n'écrivent pas à la criette pour non seulement se demander ce qui s'est passé donc au niveau de Maria-Agreta ou encore au siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Donc c'est ça qui a amené donc le Nouvel Observateur à proposer ce titre ce matin. Donc effectivement, le gouvernement, on ne le dira jamais assez, il y a quand même des responsables aujourd'hui au niveau de l'exécutif qui ont travaillé au niveau donc de ce projet de Maria-Agreta et dont les signatures circulent sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État quand même ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas. Ils sont avec lui. Il y a des députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui dont les noms sont cités dans le scandale du siège de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais bon, on se demande si le chef de l'État attend forcément que les citoyens saisissent la criette pour que lumière soit faite. Mais rappelez-vous, Joël Aïvo, ça a circulé sur les réseaux sociaux, mais on attend de voir si c'est une réalité. La criette se serait déclarée aussi incompétente dans le dossier de 4 milliards, ou finalement de 10 milliards, ou de 40 milliards. En tout cas, ça s'appelle affaire Degid Gate. Donc, c'est beaucoup plus l'affaire Carlos Adorano, où le régisseur des impôts serait donc volatilisé avec 4 milliards au départ, mais depuis son extradition au Bénin, après son arrestation au Sénégal, eh bien, on apprend un peu plus sur ce dossier. Aujourd'hui, on apprend que le procureur, du moins ce n'est pas qu'on apprend, mais le procureur et le régis Togbounon qui dirigeait donc les opérations à ce niveau a été relevé de son poste et nommé à un niveau plus bas aujourd'hui de l'appareil judiciaire, et celui qui l'a remplacé, on apprend donc que la criette se serait déclarée incompétente. J'attends donc d'avoir la confirmation pour savoir véritablement s'il faut continuer par saisir cette criette qui finalement, comme la Cour constitutionnelle nous dira qu'elle est incompétente dans les dossiers. De toutes les façons, je vous l'ai dit, ça frise le ridicule. Et si le chef de l'État attend que les citoyens écrivent à la criette pour connaître de certains dossiers aussi brûlants mais flagrants, où on connaît les auteurs qui figurent dans l'appareil d'État, ça pose problème. Ça se pose problème, mais il y a tout de même eu des notes heureuses. En croire La Nation qui rapporte les propos du chef de l'État au sujet du Bénin. C'est à la manchette. Oui, tout à fait. Le Bénin est devenu un pays nouveau. Ça ne tonne personne. Vous savez, les questions d'asphaltage ont modernisé la ville de Cotonou, par exemple, et beaucoup d'autres villes. Il y a quand même des localités qui ont eu désormais accès à l'eau potable.
eh bien, il y a beaucoup d'autres projets qui sont annoncés. Il y a des communes qui disposent aujourd'hui de terrains de jeu nouveaux. Bon, je crois que déjà ça fait nouveau. Mais aussi nouveau parce qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution qui offre beaucoup d'opportunités. Le chef de l'État qui se voit octroyer 45 jours, même s'il n'était pas demandeur. La Cour qui dit « je ne suis pas qualifié pour apprécier cela également ». La Cour, vous vous rappelez, il y avait quand même ce principe sacro-saint comme quoi les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Mais aujourd'hui, sous le bénéfice de la rupture, on les a malmenés, on les a retouchés et donc on est revenu sur les décisions de la Cour pour les restituer et beaucoup d'autres choses. La Cour qui se déclare aujourd'hui incompétente pour apprécier un article de la Constitution qu'elle a validé. Alors ça voudra simplement dire que nous sommes véritablement, Joël Tondi, si vous le voulez bien, dans un état nouveau. La deuxième étonnement, il paraît qu'on a encore quelques minutes et pourquoi ne pas évoluer avec l'Afrique en marche. Oui, ce quotidien nous propose un clair-obscur qui plane sur la présidentielle parce que après la question du parrainage que la Cour a vidé, aujourd'hui renvoyant, comme Joël l'a dit, les deux camps au rapport de force. La question de casse-tête réside beaucoup plus dans les 45 jours de bonus qui sont accordés au chef de l'État. Alors, est-ce que ça va rester comme cela? Mais puisque des constitutionnalistes comme Joël Aïvo et beaucoup d'autres acteurs politiques continuent à croire que Patrice Talon a prêté serment sur une constitution et a promis donc respecter et préserver cette constitution et par conséquent doit pouvoir donc s'en tenir à ses propos et à son serment et par conséquent car 5 ans n'est pas égal à 5 ans plus 45 jours, mais il y en a qui pensent que la constitution a été révisée et que par conséquent elle est d'application et par conséquent respecter également ses implications. Donc, cette nouvelle constitution lui permet donc de faire encore 45 jours plus les 5 ans. Alors, les deux camps sont en face, chacun s'accroche sur sa position. On attend de voir ce que les jours à venir vont nous donner. Oui, pourquoi pas, on attend de voir. Mesdames, Messieurs, à demain.